Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Alors on va faire un petit update au niveau des marchés US. On va commencer comme d'habitude par le S&P 500. Alors pour ceux qui regardent mes vidéos régulièrement, comme vous savez, je suis toujours bullish sur les marchés US et ces deux retracements-là étaient des occasions de pouvoir re-rentrer de nouveau sur les marchés étant donné qu'on maintient toujours à l'intérieur de ce joli canal ici. Donc pour l'instant, la politique monétaire est toujours, même si on est en train de faire du tapering, on est toujours dans une politique accommodante parce que tapering c'est toujours des injections, même si elles sont moins élevées, il y a toujours des injections. Donc voilà, donc là actuellement, on a, vous voyez ici, on avait, alors oui, on va dire, ah, mais là, actuellement, on a fait un nouveau plus haut, et voilà, le RSI n'a pas fait de nouveau plus haut. Mais le RSI, ce qui est bien, c'est qu'on a cassé cette tendance ici, vous voyez ici, on a comme une tendance, hein, et en fait, on a cassé justement cette ligne-là. Donc là, je m'attends à ce qu'on revienne dans la zone de surachat, donc vers 4800. 54 900, donc ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Comme je précisais dans mes dernières vidéos, ici, au niveau du Dark Pool Index, alors je vais juste enlever ça, la ligne bleue a été quand même plusieurs fois quand même autour de 47% et généralement quand cela se passe, on fait à peu près 5 à 7% les deux prochains mois sur le S&P 500. Donc là pour l'instant ça aligne effectivement pour ce genre de situation. Donc là, nous sommes, il y a comme une, on va pas dire c'est une régression linéaire, parce que la médiane, c'est moi qui l'ai tracée celle-ci, donc c'est un petit peu un canal manuel avec une sorte de médiane à l'intérieur. Donc là, on est en train de la tester, et lorsque nous allons passer au-dessus de celle-ci, je vise principalement les 4850, 4900. J'attends de voir au niveau de mon RSI quand j'arrive en zone de surachat à ce niveau-là. Donc au niveau du MACD, on est en croisement aussi. Donc ça, c'est plutôt correct. Ce que je voulais montrer aussi, c'est au niveau du sondage. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le AAA, II Investor Sentiment Survey, c'est comme un indicateur contrarien sur les marchés américains, donc qui permet de voir le sentiment des investisseurs dans un sondage. Et donc là, vous pouvez constater que le 22 décembre, nous avons donc pratiquement 34% qui étaient bearish, 36,6% neutre et 29,6% bullish. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pas forcément les extrêmes qui indiquent des choses, c'est la situation généralement. Là où on a les plus gros mouvements n'est pas suivi d'une situation forcément extrême comme extreme greed ou extreme fear, mais souvent par la partie neutre. Donc quand la partie neutre est élevée, comme là, comme vous pouvez constater, hein, donc le 22 décembre, on était en partie neutre très élevée, 36,6%, c'était la partie la plus importante. Et généralement, c'est ce qui précède, même si c'est surprenant, c'est ce qui précède les plus grands mouvements sur le marché statistiquement et pas forcément les extrêmes. Donc ça c'était une petite parenthèse que je voulais vous faire. Sinon ici, ce qui est intéressant de noter par rapport à ce poste, c'est, vous voyez ici le ratio donc des obligations un petit peu junk bonds, un peu des obligations de haut rendement mais qui sont quand même très risquées et les bons de trésor qui sont un petit peu moins risqués. Donc quand on fait ce ratio-là, c'est un petit peu pour regarder si nous sommes en risk on, risk off, hein, on va dire ça comme ça. Et là, on peut constater que les obligations à haut rendement sont actuellement en train de faire un nouveau plus haut, 52 semaines plus haut. Donc ça démontre en fait que si on a une préférence pour les obligations à haut rendement qui sont plus risquées que les bons de trésor, ça veut dire qu'on a une petite confiance au niveau des marchés, qu'on est en zone de risk on environnement. Donc c'est pour ça que par exemple, là, il dit « Bond market is bullish stock hein, », ça veut dire que le marché obligataire est haussier sur les actions. Parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché obligataire est souvent le marché donc le plus celui qui donne le plus d'indications en premier. C'est celui qui souvent bouge en premier. Donc, il est très important de comprendre donc les obligations et de regarder aussi ce marché-là, puisqu'il donne beaucoup d'informations et d'indications pour les marchés en général. Donc là, voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse à ce niveau-là. Alors actuellement, comme on disait, le marché des actions
est favorable au marché des obligations. Parce que là, vous voyez, par exemple, si vous achetez des obligations, vous avez un rendement négatif de moins 5% après inflation. Donc ça, c'est le taux réel, c'est pas le taux nominal, c'est le taux réel. Donc c'est vrai que quand on enlève l'inflation, actuellement, détenir des obligations n'est pas forcément la meilleure partie. Et donc les actions sont toujours en mode favorable par rapport aux obligations, ce qui maintient en quelque sorte un environnement plus riscon. Riscon, ça veut dire que un appétit un peu plus, les investisseurs ont un appétit un peu plus pour le risque. Donc ça, c'était une petite parenthèse que je voulais faire au niveau du S&P 500. On peut regarder au niveau du VIX. On est en train de rejoindre donc un petit peu ici. On a plusieurs supports de toute manière actuellement. On peut en dessiner plusieurs. Hop. Donc voilà, donc là, on peut aller potentiellement déjà aller retester un petit peu, voilà, celui-là et ensuite ça. Donc après, dans cette zone ici, il faudra faire un petit peu plus attention. Justement, au niveau du SP 500, on sera probablement en zone de surachat ici. Donc, il faudra faire un petit peu attention à ce niveau-là. Au niveau du marché, action. On va faire un petit tour au niveau des taux US, des taux 10 ans. Donc là, actuellement, ça n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. Donc, idéalement, j'aimerais qu'on casse, vous voyez, c'est deux plus haut ici, qu'on essaye un petit peu pour aller retester le haut. Alors, attendez, je vais juste aller ici, excusez-moi. Pour aller retester cette ligne de coup ici, parce qu'ici, comme on peut voir en mensuel, nous avons une grande épaule, tête, épaule inversée, et ce serait bien d'aller retester cette ligne, le haut de cette ligne de coup, ce qui serait aussi favorable pour les marchés, si on casse justement ce plus haut ici. Alors, donc au niveau du Bitcoin, pour l'instant, alors je voulais juste, hop, pardon, excusez-moi, je vais faire ça comme ça. Donc au niveau du Bitcoin, ici on a réussi donc à casser cette tendance ici qui était baissière. Pour l'instant c'est encore quand même, il n'y a pas beaucoup de volume, on sent que c'est un petit peu lent ici. Alors là actuellement je surveille donc le 52 000, donc c'est vrai que casser ce 52 000 serait encore mieux. Pour l'instant le RSI est passé au-dessus de la zone des 50, ce qui est bien aussi. Il faut savoir le Bitcoin aussi... à contre-inflation, c'est quand même un meilleur rendement que, par exemple, comme on expliquait précédemment, que les obligations. Et c'est généralement quand même un bon instrument contre inflation. Donc là, on est passé en zone de RSI 54. Le MACD, pour l'instant, n'est pas encore positif, mais on a eu le croisement ici. Il faudrait justement qu'on passe en positif ici pour confirmer un petit peu aussi la tendance, de nouveau, la reprise de tendance haussière. Bon, comme vous le savez, moi je suis holder, donc que ça montre que ça descend, c'est la même chose au niveau du Bitcoin. C'est vrai qu'au niveau de la documentation on-chain, pour l'instant, il y a beaucoup de documentation qui dit que c'est plutôt bullish. Au niveau de l'indice de Fear and Greed Index, on est toujours dans la zone de peur 40. Alors ça, c'est plutôt bien quand on veut rentrer de manière contrarienne. Donc l'extrême fear, c'est encore mieux, et l'extrême peur. Donc là, on est encore en zone de peur au niveau du Bitcoin, ce qui est un petit peu normal, puisqu'ici, pour l'instant, on n'est pas repassé au-dessus de 52-53 000. Et on voit que là, actuellement, le volume... il faut savoir qu'on est en fin d'année aussi. Donc fin d'année, il y a moins de participants et d'opérateurs. On peut voir que, vous voyez, le OBV indicateur, on est encore ici légèrement, on n'a pas forcément de pump haussier au niveau de cet indicateur-là. Donc on voit que le volume est très faible. Donc ce serait bien d'avoir un petit peu de volume, d'avoir un retour des opérateurs, justement pour confirmer cette reprise de manière beaucoup plus pointue. Au niveau justement de l'open interest pour les futurs Bitcoin, ici on voit que du 22 au 23, on a pratiquement doublé au niveau du volume ici. Donc là, il peut avoir peut-être un début, mais on voit que la ligne bleue qui est l'open interest, pour l'instant, il n'est pas forcément en train de monter. Mais quand même, on peut voir, voyez ici, le volume qui commence potentiellement à monter. Donc on va voir si cette tendance-là va continuer, qu'on a de plus en plus de volume et cet intérêt qui se démontre sur le marché des futurs aussi. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. C'est une plus courte vidéo. Alors je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve donc la prochaine fois.